Là, au moment où on parle, tous les catholiques de la terre et tous les musulmans et toutes les autres religions, la seule chose qu'ils sont capables de faire, C'est croire. c'est de croire. Eh ouais. Tu vois? Ça va quoi? Non, ça va, toi. Je sais pas, t'as l'air. Non, mais je réfléchis, je réfléchis. Tu réfléchis à quoi? Je sais pas. Je réfléchis à la vie, frère. Tu réfléchis jamais à la vie. Bah. Je dois être idiot, frère. Je pense que je suis idiot, ouais. J'y réfléchis pas. Enfin, j'ai. Si, tu sais quand est-ce que j'y réfléchis vraiment? En voiture. Ouais. Quand je conduis, qu'est-ce que je réfléchis quand je conduis, gros? Ouais. Tu sais, des fois, j'ai des. Enfin, je réfléchis pas. Je sais pas si ça s'appelle vraiment réfléchir, mais. Tu sais, je regarde dans le vide. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression des fois je suis un peu ailleurs et tu sais, des fois tu as des flashbacks, des trucs que tu as mal fait. Tu sais, comme le ce mec-là en CM1, quand il m'avait dit ça, j'aurais dû lui répondre ça. Ou... Tu sais, c'est plus à ces moments-là que je réfléchis des flashbacks de ma vie, plus que Ouais. réfléchir vraiment à proprement parler. Moi, j'étais en train de penser. J'étais en train de penser au carême parce que moi, j'ai ma mère. Voilà. Ma mère qui est très pratiquante, qui fait le carême et tout. Et voilà, on était en train de parler. Avant que tout ça commence, on était en train de parler d'alcool et tout. Et en fait, j'étais en train d'imaginer ma mère. En fait, j'étais même pas en train de l'imaginer parce que pour moi, c'est une évidence qu'elle le fait bien. Je pense que ça lui coûte même pas de faire le carême. Tu sais, où Mais tu dois non. te priver de quelque chose que tu aimes. Bon, à la base, on pense aux jeunes, etc. Mais après, bon, Il y, je m'y connais pas assez pour il y a commencer une à... part de jeunes aussi en vrai, mais oui, oui, c'est surtout la partie addiction, tout ce qui te plaît, Ouais. etc. Et j'étais en train de penser à la dissonance qu'il y a entre ma mère et moi. Parce que... Non, mais en plus, c'est le ramadan aussi. En fait, Mm. c'est une vraie période de... C'est une vraie période spirituelle, en Alors fait, que en tu ce vois, moment. on parle jamais du carême. Ouais, aux Antilles, on en parle beaucoup, Ouais. pour le coup. Aux Antilles, on en parle beaucoup. Je pense que Mais comment ça se fait d'ailleurs ça? qu'on parle moins du carême que de... Non, aux Antilles, qu'on en parle beaucoup aux Antilles. Parce que c'est la religion la plus visible. Est-ce que c'est pas aussi ce côté beaucoup, tu vois, que moi je trouve vraiment très très respectable de ouf auprès de mes potes qui sont musulmans, ce côté transmission, beaucoup Ouais, il y a une histoire, il y a une vraie histoire. qui se perd un peu, qui se perd beaucoup, je trouve, alors, en tout cas en France parce qu'on vit en France, mais qui se perd de nos parents, et qui se perd un peu moins, je trouve, hein, j'en sais rien, c'est vraiment juste que je prends l'exemple de mes potes, je trouve que la transmission elle est beaucoup plus présente et plus marquée, et du coup eux, mes potes, ils le font le ramadan. Ouais, Tu vois, ils le font bien, ils le ouais. font sérieux. Alors que, pour prendre ce que tu disais, ta mère, elle fait bien le carême, mais toi, visiblement, tu sembles pas le faire aussi bien qu'elle. Ouais, mais alors, Où est-ce que ça s'est, il y a deux choses. Il y a deux choses. La première, c'est que je pense effectivement qu'il y a une cassure des générations et du rapport, pas au spirituel, mais à la religion. Je pense que la religion est un peu a perdu de sa lumière sur certaines générations. Je parle, c'est même pas un absolu, parce que je connais aussi qui sont très très croyants, Hmm. mais, mais pour le coup, je dirais que c'est individuel. Pour Oui, le coup, oui. je dirais que moi, je suis. En fait, j'ai même honte de dire que je suis croyant parce que euh, je serais. Je pense que je serais. Ce serait un déshonneur pour ceux qui font l'effort de mettre en place pour croire, mais en tout cas, j'ai au moins la volonté de croire. Tu vois, cette année, je te dis, j'ai acheté la Bible, j'essaye de la lire, même je m'intéresse à l'islam aussi, tu Ouais, vois. ouais. Je m'intéresse beaucoup à l'islam, toi, à chaque fois, je te fais la blague avec Cédric Doumbé, sur sa phrase de ouf. Pour, j'ai T'as- essayé d'être un bon chrétien et je suis devenu musulman. Ouais, ouais. C'est bon, je pense qu'il, je sais pas, je sais pas. Cédric T'es une- force, t'es sympa la force. c'est pas la force. Et ouais, du coup, je m'intéresse aux religions parce qu'en fait, j'ai cette volonté d'essayer de croire. Et je pense que je crois parce que pour le coup, j'ai des réflexes. Alors peut-être qu'ils sont historiques, peut-être qu'ils sont familiaux, Hmm. mais j'ai des réflexes de la religion, de la croyance, de la Oui, spiritualité. comment ça? C'est quoi tes réflexes? Ben, ben déjà, j'ai l'habitude, bon, peut-être pas l'habitude, mais en tout cas, j'ai le réflexe de maintenant, encore plus maintenant, de remercier Dieu quand il y a quelque chose de bien qui se passe. Tu sais, j'ai d'abord cet égoïsme et cet égocentrisme de ouais,
j'ai réussi. Mm. Et maintenant, j'ai toujours cet électrochoc de remercie de façon un peu plus générale parce qu'il y a peut-être quelque chose au-dessus de toi Mm. qui a dirigé le succès, tu vois. Bah là, c'est là où je trouve que tu es solide et que tu es déjà plus avancé que moi. Ouais, Parce que moi, j'ai, comme dit Youssoupha, qu'on cite à chaque fois, hein, ouais. tu vois, j'ai la mauvaise habitude de prier Dieu seulement quand Ben tout va oui, mal. oui, Tu vois, quand tout va bien dans ma vie, j'oublie ouais, presque. Tu vois, j'y pense plus. ouais. J'y pense plus. Je n'ai pas je n'ai pas cette bonne habitude plutôt de remercier effectivement Dieu. Parce que, alors moi je dis remercier Dieu parce que je suis moi aussi comme toi croyant. Ouais. Mais comment? Tu vois, c'est parce que c'est mon rapport à ça. Mais comment ils font du coup ceux qui n'y croient pas? Mais je pense que la question Elles se se pose posent plus. pas. Tu vois, elles se posent pas la question. Donc ouais, non, moi, toi je trouve que t'es beaucoup plus en avance sur ce côté spirituel que moi. Mais moi, je fais le travail d'avancer. Alors, la religion, je sais pas. C'est musulman, bouddhiste, chrétien, juif, etc. La religion, je sais pas. Mais en fait, je vais te dire un truc tout bête. Bon, tu sais que mon père est décédé. Et du coup, j'ai perdu un parent. Et automatiquement, quand tu perds un parent, tu penses aussi à la perte du deuxième. Ouais, Tu vois, ça devient avec. Tu penses à beaucoup de choses quand tu perds un parent. bien sûr. Et quand je pense à la disparition de ma mère, j'ai un réflexe qui me vient à l'esprit, c'est, mais ma mère, tous les matins, elle prie 2 heures, elle se réveille, 5 heures du mat, 6, 7, elle prie pour ses enfants, pour sa famille, pour ce truc. Et je sais pas pourquoi, il y a un moment, j'ai eu une illumination, je me dis, mais ok, ceux qui y croient, ils croient, ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas. Admettons que ce soit vrai. Mm. Et admettons que la prière, ça a un effet sur ta vie. Et admettons que finalement, croire, il y a vraiment quelque chose derrière. Mais le jour où ma mère disparaît, mais Qui va le faire? si je suis pas capable de le faire, qui va le faire? Si ça se trouve, Qui va prier pour toi si elle est plus là? c'est ça. Si ça se trouve, mais si ma mère ne priait pas pour moi, ça fait longtemps que je serais mort ou à Ouais, la rue ou... en tout cas, moins bien, parce que t'es plein, t'es bien. C'est Dieu qui donne, Voilà. tu vois? Ouais, il t'a beaucoup Et donné grâce à ma mère. grâce à ta mère. Et depuis que je pense à ça, j'ai commencé à me dire, mais en fait, mais le jour où ta mère, elle part, il faut que tu puisses t'assumer spirituellement. Ouais, ouais, Tu ouais. vois? Parce qu'en vrai, c'est elle, si ça se trouve, c'est elle le relais. Mm. Je ne sais pas si ça se trouve, je pense que c'est elle le relais spirituel. Pour mon frère, pour mes cousins, tu vois? Et depuis que j'ai pensé à ça, j'essaye vraiment de faire des efforts pour. Mais c'est là le problème aussi. C'est que T'es obligé de faire des je ne efforts. comprends pas le mot effort. Oui, c'est ce que j'allais Tu dire. vois? C'est Je que ne suis pas censé faire des efforts. Parce que quelque part, la foi, pour moi, la foi, ça se cultive aussi. Ouais, Pour moi, la foi, ça s'entretient. Tu Ouais. sais, on parle souvent parfois de perte de foi. ouais, Tu vois, Ouais. pour moi, c'est quelque part, c'est une relation quelque part avec Dieu. ouais, Aussi, c'est comme une relation amicale, amoureuse, ça s'entretient. ouais. Et c'est sûr que si quand tout va bien dans ta vie, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu oublies totalement Ben oui, Dieu, bah, quelque part, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est comme si tu avais coupé la relation. ouais, Et revenir vers lui. Alors, les croyants vont te dire que Dieu est miséricordieux. Ouais, tu peux y arriver, tu peux y Il arriver. arrive miséricordieux. Ouais, c'était pas facile à dire. Ouais. Donc il sera toujours là. Ouais, Même si pendant 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, toute ta vie, tu l'as oublié ou tu n'as pas pensé à lui. En théorie, d'après ce qu'ils disent, il est censé être là. Mais la relation, elle se perd quand même. Donc ta foi, elle fluctue. oui, Un coup, tu as une grosse. T'es très croyant, donc tu as une grosse foi. Un coup, tu en as beaucoup moins. mais L'effort, en fait, il est là pour moi. Il faut malgré tout essayer de maintenir cette Ouais, foi-là. je vois ce que tu veux dire parce que moi j'ai ce défaut de. J'ai l'impression que chez certaines personnes c'est inné, Ah, mais. tu vois. Et en fait, le fait que tu aies l'impression que ce soit facile pour eux ne veut pas dire que ça l'est. Mais oui, C'est ça le truc. exact. Moi, j'ai un énorme, immense respect pour ces mecs-là. Mais moi c'est incroyable. Ces mecs qui ont une foi inébranlable. C'est- C'est-à-dire que quelles que soient les galères qui peuvent leur arriver, ils continuent à se dire, ils remercient. Mais en fait, moi je comprends la logique, hein. Oui, bien sûr, moi aussi. Moi aussi. Je comprends la logique, mais
Et c'est pour ça que ça s'appelle croire finalement. Mais c'est tellement dur, surtout quand tu... Quand tu as l'impression que tout te tombe dessus, quoi. Ouais, Bah oui, quand tu as l'impression, mais tu vois, bah, tu as cité la mort de ton père, mais moi, ça ne m'est jamais arrivé encore, mais je pense que lorsque tu perds des êtres chers, tu as presque envie de te demander, mais pourquoi? Pourquoi ça arrive? Pourquoi c'est terrible? Pourquoi c'est dur? Pourquoi il y a ça qui m'arrive? Pourquoi il y a ça qui m'arrive? C'est dur de, malgré tout, quand tout semble s'effondrer autour de toi, continuer à garder non, conviction. cette conviction de ça va bien se passer. Ouais, Si ça doit arriver, c'est parce que Dieu l'a ainsi voulu et ça va me rendre moi une meilleure personne, moi plus fort. C'est comme ça que ça devait se passer et je l'accepte et je souris et j'avance avec ça parce que j'ai confiance. ouais. Je trouve ça incroyable, tu vois, vraiment. C'est incroyable, mais c'est presque aussi... En fait, en fait, j'aimerais arriver à ce niveau de Ah, mais plénitude. c'est énorme. Parce qu'en fait, quand tu y réfléchis bien, mais quand tu crois, quand tu crois vraiment, T'es soulagé, mec. mais en fait, ça te libère, t'as plus de responsabilité. Ah, Tu es un enfant, oui, tu es un enfant et tu es un père. T'as plus de responsabilité. c'est ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se dédouaner Ouais. de ses responsabilités sur Terre, mais tu sais qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose Mm. qui, dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, il va te relever. Voilà. Tu dois tellement être soulagé. Mais bien sûr, ça t'enlève un poids sur les épaules. Ah, tu dois tellement être soulagé. Et alors, parce que tu vois, moi je m'en veux hein, de ces Bien périodes. sûr. Tu vois, là on parle parce que c'est la période en ce moment. Tu vois, il y a aussi bien le carême que le ramadan. Et je m'en veux Après, je m'en veux, mais est-ce que ça fait de toi forcément une mauvaise personne que Dieu ne va pas t'apprécier si tu ne respectes pas ces moments-là de, de spiritualité qui sont censés être des moments de spiritualité? Ah, Je sais pas. si tu écoutes, le spirituel, tu dirais que non. Mais moi, j'ai cette vision terrestre humaine de, ouais, ok, peut-être que Dieu il est miséricordieux et qu'il pardonne tout, mais je trouverais ça quand même bizarre qu'on nous mette tous sur le même... Et ceux qui font des efforts, comment tu Oui, peux, c'est comment sûr. tu peux avoir la prétention d'être au même niveau qu'eux, tu vois? Bah ouais, c'est clair. Il y a des gens, ils se dédient, ils y sont tous les... Ben, comme ma mère, comme peut-être tes parents, comme moi, je pense que je peux dire son nom et qu'il m'en voudra pas. J'ai un ami d'enfance, une connaissance, je ne sais pas si j'ai la prétention de l'appeler ami, une connaissance de lycée qui s'appelle Anthony Lambert, qui est devenu aujourd'hui pasteur. Ah, tu en avais parlé, ouais. Ouais, qui est devenu aujourd'hui pasteur. Et quand je regarde le parcours et quand... C'est incroyable. Hmm. En fait, c'est incroyable ce que avoir la foi peut transformer. Parce que Ouais. moi, j'ai même envie de dire, j'espère qu'il m'en voudra pas, parce que moi, j'ai des souvenirs de lui qui avait des camarades au lycée qui, voilà, ils étaient plus ou moins euh, pas très gentils, tu vois. Et j'ai même des souvenirs de lui qui suivait un peu les blagues et où je me suis fait un peu bully, etc. Et bon, je ne veux pas, Anthony, voilà. Mais le chemin, la conviction qui a fait qu'on est passé de Anthony du lycée qui est X, Y, et aujourd'hui qui est pasteur, mais j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte de Ouais, la, ouais. de la force, de la puissance de croire. C'est un truc de malade. Ah, mais mec, moi, je partage à 100% ce que tu dis. C'est... Moi, j'ai une anecdote aussi. Alors, moi, je vais peut-être pas trop dire son blague Non, parce que c'est encore un très bon pote à moi et pour le coup, il est très très pudique. Ouais. Et d'ailleurs, il est très pudique aussi par rapport à la religion, etc. Donc, c'est pour ça que je préfère parler de son blaze. Mais ce mec-là, moi, j'ai un respect immense pour lui parce que il a toujours été très. Lui, pour le coup, il a toujours été très pieux. Moi, j'ai toujours connu très croyant, Ouais. très carré, avec un comportement qui semble irréprochable, etc. Et qu'il l'est, pour Ouais. le coup. Tu vois, c'est un musulman, donc lui, Ouais. c'est un islam et tout. Et il devait se marier. Donc, il devait se marier dans les règles de l'art, de Ouais. l'islam. C'est-à-dire que le halal était fait plus ou moins, enfin, en tout cas organisé, les familles étaient au courant, tout devait se passer, l'appartement pour vivre ensemble après le mariage était déjà booké, tout était fait. Ok. Et puis il était avec une femme avec qui il était heureux, épanoui, amoureux. Une semaine avant le mariage,
une semaine avant le mariage, son ex-future femme, du coup, puisque la suite, elle est là, elle commence à avoir un comportement qui semble changer et elle le quitte. Ouais. Moi, on a fait une vidéo là-dessus. Ouais. Moi, on me quitte à sa place. Alors, moi, on m'a quitté, comme mon ton t'a quitté. Mais moi, il n'y avait pas de mariage. Il n'y Bien avait sûr. pas de famille impliquée, même si les familles se connaissent, etc. Il n'y avait pas de logement ensemble, etc., de prévu après, etc. Moi, à mon niveau, j'étais dévasté. Tu vois. Lui, moi, à sa place, je n'ose même pas imaginer où je suis si la femme dont je suis amoureux, avec qui je dois aller me marier, tout est prévu, etc., etc., me quitte. Lui, tu sais, ça a été quoi sa réaction, mec? Tellement il a une foi inébranlable. Il a pris le sourire. Alors, il me l'a dit, hein, en toute humilité, qui le caractérise, c'est que, en tant qu'homme, évidemment, il a souffert. Bien sûr. Tu vois, évidemment qu'il a souffert, que ça lui a fait mal. Mais que, immédiatement, sa réaction, mais immédiate, ça a été de dire merci à Dieu. Merci à Dieu, parce que si ça arrive à ce moment-là, c'est que ça ne devait pas se passer. Ouais. Je le remercie de m'éprouver à ce point, parce que je souffre beaucoup, mais s'il m'éprouve à ce point, c'est qu'il m'apprécie, c'est qu'il m'aime. Et du coup, c'est une bénédiction ce qui m'arrive. Donc il a réussi à transformer ce qui pour beaucoup de gens et ce qui pour moi Mm. aurait été un désastre. J'aurais été au fond du trou, j'aurais été dans le mal pendant des mois et des mois. Pas une fraction de seconde, mais en quelques jours, en très peu de réflexion, il a une foi qui est tellement inébranlable. Ouais. Sa première réaction, ça a été de dire merci Ça à remet Dieu. à Dieu. Merci à Dieu. Ouais. Il a remercié Dieu. Alors que moi, je me serais lamenté Mm. auprès de Dieu en mode pourquoi? Pourquoi? Ouais. Alors que tout semblait écrit, tout semblait beau. Pourquoi? Et non, lui, ça a été merci. Merci parce que j'ai une foi en ce qui va se passer après. Et je trouve ça exceptionnel. Bien sûr. Je rêverais d'arriver. Alors, je rêverais, c'est beau de dire je rêverais alors que quelque part, c'est possible. Hein. Il s'investit. Voilà, Bien il sûr. s'investit, tu vois. Mais je trouve ça exceptionnel. Parce qu'il y a un truc aussi, et je pense que ça fait partie de mes défauts. Et je pense que les défauts de caractère du type égocentrisme, égoïsme, orgueil, fierté, c'est aussi des freins à la foi. Bien Parce sûr. qu'il faut aussi, lui, là, mais il faut aussi avoir l'humilité Mais c'est dingue. de te dire, je ne suis pas responsable du succès qui m'arrive, ou je ne suis pas responsable de... Il faut, tu vois, quand tu es fier, tu vois, tu as envie de te dire, c'est moi. Bien sûr. C'est grâce à moi que j'ai réussi. Bien sûr. Tu vois? Évidemment. Et quitter cette forme d'humilité, de fierté, d'orgueil, pour dire, ouais, mais dans tous les cas, c'est pas moi. Ouais. Et même, ça t'enlève le contrôle de ta vie, et t'as l'impression... En fait, tu peux basculer facilement de, ça m'allège les épaules, à, putain, mais c'est terrifiant de me dire que j'ai pas le contrôle. J'y suis pour rien. Ouais, Ouais. j'ai pas le contrôle. Ouais, mais après, est-ce que c'est. En fait, pour moi, je pars du principe que tu y es toujours pour quelque chose. Et que Oui, peut-être que c'est, tu vois, que c'est justement Dieu qui va t'inciter ou qui va, entre guillemets, t'influencer à avoir ce comportement, d'être comme ci, comme ça, pour t'orienter. Mais après, toi, tu as malgré tout ton libre arbitre. aide-toi et le ciel t'aidera. Ouais, il y a toujours, ouais, mais c'est facile de le dire. Évidemment. C'est facile de le Je dire. pense que ça aide l'homme de le dire. Ouais, Tu vois, ouais. ça aide l'homme de le dire pour justement flatter son ego, son amour propre, de se dire c'est quand même moi, c'est pas que Dieu. C'est quand Ouais. même. Et puis il y a quand même un tas de gens qui sont aussi athées, Bien sûr. tu vois, qui n'y croient pas, parce que Ouais. nous, c'est pas notre cas à tous Bien les sûr. deux. Mais il y a quand même un tas de gens qui vont te dire qu'ils sont très cartésiens, entre guillemets, Ouais. qui vont te dire mais attends, euh, tout s'explique Ouais. dans la vie. Donc pourquoi tu me parles de Dieu? Non, parce que telle personne est morte, bah, c'est la médecine, voilà. Tout s'explique. Donc comment eux, ces gens-là, ils font quelque part? Tu vois. Mais bah, comment ils font? Comme je disais, la question ne se pose pas. Parce qu'en fait, quand tu enlèves l'élément Dieu, il y a aussi une forme de fatalité, de nihilisme, de eh, il y a un début, une fin, point. On ne se pose Ouais, pas de questions entre les ouais, deux, tu vois. ouais, Mais
il y a des moments où quand même, et je pense que la religion, là, même en dehors de la spiritualité, la religion vraiment, je pense elle a aussi eu ce but dans l'histoire du monde d'aider à surmonter les épreuves et à... Alors, il y a aussi un aspect de la religion qui est... Bah, c'est ce que j'allais dire. Mais, ok, ok, il y a peut-être, oui, les croisades, Eh etc. ouais, Oui, ok, combien, mais, combien de massacres, la colonisation, ça a été aussi une forme de mais, croisade de bien je sûr, vais aller dire bien que... sûr. En tout cas, ça a été beaucoup sur le c'est pour Dieu, entre guillemets, qu'on le fait. Ouais, Alors mais que, c'est une religion parmi tant d'autres. C'est des religions parmi tant d'autres. bah oui, parce que c'est pas que. Alors, dans l'histoire de l'humanité, ça a beaucoup été la religion chrétienne Oui, qui a fait ses croisades, etc. Mais il y a aussi des mecs qui font des attentats bien sûr. au nom d'eux. Mais il y a aussi Alors, d'autres. En fait, c'est parce qu'on est en train de parler des trois religions primordiales, enfin les trois religions monothéistes. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres des religions. Et évidemment. ça, et le facteur commun, il reste le même pour moi, c'est que c'est une aide. C'est une aide à la vie, en fait. C'est une aide à la vie. J'ai une autre anecdote, et là, pour le coup, je ne dirai pas de nom parce que je pense qu'il n'y a pas valeur, et je veux même, je pense, transformer un peu l'histoire parce que c'est quelque chose qui est en train de se passer et qui est très compliqué. J'ai une amie qui va pas très bien, euh, euh, et disons que sa situation est assez critique. Et j'en parle avec un ami, et il me dit, oui, bon, voilà, j'ai eu sa mère au téléphone, et il me fait tout le temps cette réflexion. Il me dit, hey, sa mère, elle me parle tout le temps de Dieu. Quand je lui demande comment ça va, elle me parle tout le temps de Dieu, etc. Et je lui dis, mais je la comprends, en fait. Parce que, en fait, t'es une maman, t'es un père, et si tu te remets pas à Dieu, là, la seule chose que tu peux te dire, c'est mon enfant va mourir. Tu dois accepter l'idée que ton enfant, il va mourir. Tu te rends compte de... Oh, mais même, j'y pense, mec, ça me donne des frissons. Tu te rends compte de, Je pense qu'il de y a rien, l'énormité que c'est je pense qu'il y a rien de pire. d'admettre. Je pense qu'il y a rien de pire. Et donc, je lui dis, mais c'est normal, mais bien sûr que tu t'en remets. Parce qu'en fait, en tant que parent, tu peux tout simplement pas te résigner à l'idée d'accepter que c'est plus facile d'espérer Ouais. que c'est un soulagement même de te dire, il y a Dieu qui va faire. Mm. Quand bien même, Mais qui va faire quoi? quand bien même que ce ne serait pas le cas, peu Ouais, importe. c'est Peu ça. importe, quand bien même que ce ne soit pas le cas, en tout cas, dans le moment présent, ça t'aide à surmonter l'épreuve. Parce que je pense que se dire, eh, dans tous les cas, là, je suis esclave de la situation de mon enfant, ou de mon père, ou de ma mère, et la seule chose qui va pouvoir me libérer de cette contrainte, c'est la mort, tu vois, de la personne qui... Ah, mais c'est horrible. Tu te rends compte ou pas C'est horrible. d'admettre cette idée? C'est horrible. C'est et c'est pour ça que j'ai ce truc de c'est tellement bien de croire. C'est ce soulagement, comme on disait. Ouais, parce qu'au final, tu acceptes presque et tu remercies même toutes les mauvaises choses qui peuvent t'arriver. Et tu vas aussi avoir de la gratitude lorsque tu vas en avoir des bonnes qui vont t'arriver. Donc en fait, quelque part, tu n'es jamais aigri, quelque part. Même toi, tu es toujours bien, tu es toujours soulagé, tu es toujours léger, en fait, quand tu es à 100% croyant Bien avec une sûr. foi inébranlable. Mais, euh, mais en fait, moi, je te dis la vérité, je rêverais d'être comme ça. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Ben, on vient, la phrase que tu viens de dire, ça vient de me mettre une illumination dans la tête. En fait, ça soulage dans quelle proportion? Ouais. Parce qu'en fait, c'est parce qu'on voit que le bon côté. Bien sûr, mais il y a tous les sacrifices Ouais, autour. c'est ça. Eh ouais. C'est, Est-ce que tu c'est- es prêt à payer le c'est sacrifice ça. pour arriver à ce niveau-là? Ouais, Parce tu que vois. moi, quand je prenais l'exemple de mon pote avec qui s'est passé cette histoire avec le mariage, etc., est-ce que lui, il fait tout ce qu'on fait? Ouais, Est-ce qu'il a tout ce côté turn-up, soirée, bien sûr, mala, qu'on peut parfois avoir? bien sûr. Est-ce qu'il a toutes ces... que je pourrais trouver tristes, mais ces histoires avec des filles?
aussi, tu vois. Ah ben oui, bien sûr. c'est Sans, des je épreuves. parle pas de Ken avec tout Paname, hein, C'est des mais épreuves. juste voilà, de sortir avec des filles, d'avoir des relations, etc. Non, lui, il se préserve pour celle qui lui est promis, en tout cas, en gros. Tu vois, tu vois, il se sacrifie, il se sépare de plein de choses qui nous font kiffer. Tu vois. Ouais, Et est-ce que tu es prêt à payer le bien prix sûr, bien de sûr. ces sacrifices-là pour avoir cette forme de béatitude tout le temps? Ouais, Je sais, c'est con parce qu'en fait, la question, elle semble évidente. La réponse, elle semble évidente. ouais, Elle semble évidente de se dire, bah, évidemment que si je pouvais me sentir soulagé et être prêt à affronter toutes les épreuves de la vie, bah, évidemment que je peux me sacrifier, je peux me passer d'un verre de rhum et me passer de 4 5 pintes avec mes potes ou de parler avec des filles sur les réseaux, etc. Tu vois. Mais après, il y a... Après, il y a les faits. Voilà, Après, il y a le faire. c'est ça. Parce que la rigueur, c'est ce que j'aime bien appeler tout seul, hein. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, hein. Mais je, je parle toujours de la rigueur de la foi. Bien sûr. C'est, alors, je sais pas si c'est militaire, mais en tout cas, une fois que tu t'engages dans le chemin, et même si tu as droit à l'erreur, etc., à un moment donné, tu ne peux pas être hypocrite. Il y a des choses que tu dois mettre en place. Ouais, oui. Tu vois? Tu peux pas juste te dire, ça va le faire, même si je fais des erreurs, on va me pardonner parce que c'est comme ça, parce que le Tout-Puissant, il est gentil. Au bout d'un moment, tu vois, il faut mettre des choses en place. Parce que Mhm. c'est comme tu dis, c'est du donnant-donnant, c'est du un pour un. Tu peux pas gagner la plénitude et en même temps ne rien te mettre dans la balance, tu vois. C'est ça, bien sûr. Tu peux Attends, pas. dans le père des trois religions, Abraham, dans l'histoire, il sacrifie son gosse, ses enfants. Ben oui, Tu vois? Donc il sacrifie ce qu'il y a de plus cher au monde ouais, pour sa foi envers Dieu. Donc évidemment que, en tant que croyant, en théorie, tu es censé malgré tout quand bien même sûr. sacrifier certaines choses. Mais est-ce que ces choses-là, finalement, elles sont bonnes pour toi? Le croyant inébranlable te dira, mais attends, tu peux t'en passer de ça. Tu peux te passer de ci. Évidemment que c'est la bonne chose à faire. Qu'est-ce qui te fait que tu le fais pas? Pourquoi tu le fais pas? Tu vois? Ça me fait penser à. Tu sais, moi, du coup, j'ai pas fréquenté beaucoup de mosquées, je suis pas musulman, donc je suis plus dans catholique, chrétien, donc avec tout ce que ça a comme branche, adventiste, évangéliste, etc. Et je me rappelle une fois, j'avais assisté à un prêche, pasteur et tout, et ça parlait de sacrifice. Ça parlait de dons, ça parlait d'aumône, etc. Et de ce que tu donnes à Dieu pour que, tu vois. Et il y avait une notion qui était méga importante. Alors que inconsciemment, que moi j'ai toujours su. Tu Mm. vois, c'est ce genre de truc où, ok, pour moi ça me paraissait évident, c'est, ah, mais quand tu sacrifies quelque chose, sois pas hypocrite. Ouais, ouais. Sacrifie pas ce qui est facile à sacrifier. C'est trop facile de donner, mais qu'est-ce qui compte pas? En fait, le vrai sacrifice, c'est quand ça compte pour toi. Il est là le sacrifice. Si ça compte pas, c'est pas un sacrifice. Mm. Tu vois? Si tu donnes ta paire de chaussures trouées que tu ne mets plus au resto du cœur, en fait, t'as rien fait. Tu vois? Ouais, mais est-ce que après Dieu va aussi, il va pas juger en fonction de tes moyens, de tes Mais, capacités, mais peu importe, tu vois? peu importe. Mais même ça veut aussi dire que la, per- mécaniquement, la personne qui a moins et qui donne, elle est déjà en train de sacrifier. Ouais, ouais, Parce ouais. que ce qu'elle est en train de donner, elle en a Elle en besoin. a besoin. Ouais. Tu vois? C'est ça le truc. Non, mais c'est clair, c'est évident. Et c'est une vraie, déjà, c'est une vraie preuve de foi, mais en dehors même de la religion, c'est une vraie preuve de force. De moi, je te donne quelque chose dont j'ai besoin, mais je te le donne. Mais est-ce que tout ça, ça fait vraiment de toi un bon croyant? Est-ce que, parce que moi, je vais te dire un truc, hein. Moi, j'ai des tantes au Portugal. Bon, je peux le dire parce qu'elles comprendront pas ce qu'on dit, tu vois. Oh, c'est terrible ce Non, garçon. non, mais voilà. On va briser une famille. Non, mais elles vont à la messe Ouais, je sais où tu veux en venir. tous les dimanches. Ouais, Elles n'en loupent pas une. ouais, Elles connaissent probablement la Bible par cœur. ouais. Ok?
du coup, en tout cas dans ce qu'elle semble faire, elle donne, hein, elle donne Je suis l'argent à la d'accord, je messe, suis d'accord. etc. Elle donne. Et pourtant, elles n'ont pas des moyens démesurés, mais effectivement, c'est des gens qui sont capables de donner peut-être 20% de ce qu'ils ont, 30%, Ouais, je suis 50% de ce qu'ils d'accord, ont, je vois, tu vas me dire. pour la messe, pour le côté religieux, etc. Mais à côté de ça, c'est factuellement pas des très bonnes personnes. Ouais, C'est-à-dire que c'est des gens qui vont passer leur temps à critiquer, à parler dans le dos des gens, à être ouais, hypocrites. ouais, bien sûr. Tu vois, toutes ces choses-là autour, à avoir parfois même des mauvaises actions fatalement, tu vois, en mode, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais qui sont, voilà, pas forcément humainement des personnes, somme toute, entre guillemets, honorables, tu vois. Mais pourtant, elles semblent cocher toutes les cases de la bonne croyante, tu vois. Est-ce que le fait de donner, d'aller à la Non. messe, est-ce que ça fait forcément de toi quelqu'un de croyant? Non, la réponse, moi, elle est facile. La réponse, c'est non. Parce que je pense, je connais trop peu de choses en religion Bien sûr. pour affirmer ce qui est écrit. Mais je pense quand même qu'il y a une notion qui est centrale dans toutes les religions et dans toutes les croyances. C'est ce côté de être fondamentalement bon déjà, par là. Parce qu'en fait, la mécanique, en fait, et c'est pour ça que c'est très pervers. Mais oui, C'est que la mécanique de... En fait, à partir du moment où tu y vois l'intérêt, tu es déjà plus dans la notion de bonté. Parce exactement. que, ok, alors, si je donne mais que ça compte pas pour moi, ça veut dire que j'ai pas sacrifié. Donc, pour paraître bon, il faut que je donne et que ça ait de l'importance pour moi. Mais quand tu es déjà dans ce calcul, tu n'es déjà plus dans la bonté dans ce qu'elle a de naturel, tu vois? Exactement. Mais même, est-ce que se dire, voilà, c'est une année de se dire, je donne ce qui est important pour moi parce que je Mais veux oui, être au paradis. c'est ça. Mais oui, elle est là la notion. Elle est Tu là, vois. c'est ça, c'est ça. C'est, en fait, tu es dans le calcul. En fait, Ouais, c'est intéressé. c'est déjà intéressé pour l'après. C'est ça, c'est intéressé. Mais ouais, mais après, est-ce que tu peux en... Ouais. Et est-ce que tu peux en vouloir? Parce que oui, tout le monde veut aller au paradis, en tout cas dans ceux qui croient. Et est-ce que finalement tu fais pas tout ça pour ça? Alors si tu fais tout ça pour ça, ça perd son cachet, tu vois? C'est Et en ça. même temps, c'est quand même, j'ai envie de dire vulgairement, c'est quand même la récompense qui est... C'est ça la récompense qu'on te promet quand La, tu... Tu bah, vois? la vie éternelle, quoi. Ouais, Tu vois, le côté de se dire que, alors, les quelques années que je vais passer ici-bas, mon comportement va me permettre d'avoir une vie éternelle ouais. au paradis. Mais malgré tout, quand tu sais ça, ça peut presque paraître facile, du coup. Alors qu'attention, hein, je te dis ça, moi, je suis incapable, hein, tu vois. Mais de se dire, bon, bah, pendant 70 ans, 80 ans, 100 ans, alors ça, c'est vraiment le truc d'un mec qui a une foi inébranlable. Ouais. De se dire, pendant 100 ans, je vais être carré, je vais jamais dévier. Parce que derrière, j'ai une telle croyance inébranlable que je sais que ma vie Non. euh, sera parfaite dans la vie éternelle, tu vois. Ouais. Mais je sais pas, moi, tu vois, vraiment, quand je vois ces exemples, moi, je suis portugais, comme tu le sais, et au Portugal, il y a encore beaucoup ce côté, même si ça se perd aussi, et je vais te dire un truc qui est horrible, vraiment horrible, et que je ne pense pas vraiment fatalement, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté où plus une société est cultivée, moins elle croit en Dieu, Oui, tu vois? bien sûr. Bon, parce que moi, je te dis, quand je prends l'exemple de mes tantes, c'est des personnes à qui on a dit, c'est comme ça et pas autrement. Est-ce que Et le fait de remettre en cause Dieu et la religion fait aussi de toi un mauvais croyant? De remettre en non, question? non. Est-ce que de douter? Moi, alors, tu as raison. Pour moi, je pense qu'une société. Alors, deux choses. Une société cultivée a tendance à s'éloigner de la religion, de la spiritualité, parce qu'elle devient de plus en plus cartésienne. Ouais. Une société qui s'éloigne du drame, de la guerre, des atrocités, des genres de choses, a moins de tendance à s'en remettre à quelque chose qui est au-dessus. Donc, il y a ces deux choses-là. Mais, et c'est là où, c'est quand même, mais c'est trop bien fait. Et c'est là où, à l'inverse, ça veut aussi dire que si tu arrives malgré tout
avec cette culture, avec voilà, cette intelligence sociale, ce truc et ce côté cartésien, à croire, mais ça le rend encore plus impressionnant. Ah, mais oui, c'est énorme. Parce qu'au final, l'un des plus grands scientifiques de l'histoire, Albert Einstein, c'est un mec qui était croyant, Ouais. qui était fatalement croyant. Tu vois, il était juif et il y croyait. Tu vois. Toi, t'es vachement cultivé. Quoi. Et non, Qu'est-ce que t'es cultivé? non, parce que Moi, je pensais qu'Albert Einstein, c'était un mec. non, parce que j'ai regardé Oppenheimer. Ouais, c'est vrai que. Ah ouais, moi j'ai juste vu la bombe et tout. Ça. Ouais, mais ça part de lui, la bombe. C'est un des, enfin, ça part pas de lui, mais lui, tu sais, il écrit une lettre au président lui disant attention, les Allemands. Bref, ils ont peut-être trouvé la solution à ça. Et en gros, bref, ce mec-là, c'est l'un des. Tu vois, quand tu penses à un scientifique ou Ouais. un mec, tu sors Einstein en mode, hey, je suis pas Einstein, machin, tu vois. Ce mec-là, il est juif. Mm. Donc, il croit en Dieu. Donc, c'est le mec qui pourrait être le plus cartésien du monde, de Ouais. l'histoire de l'humanité, qui pourrait te dire non, mais attends, tout a une explication, hein, le Big Bang, machin, nani, nana, etc., tout ce que tu veux. Ouais. Il peut te sortir une explication à tout, mais il va quand même te dire non, non, il y a un truc au-dessus de ça. Ouais. Tu vois. Ouais. Moi, je trouve ça ouf. Donc, évidemment que ces mecs-là, qui, comme tu disais, pour reprendre ce que tu disais, qui sont dans une société où tout se passe bien, où on a développé, on est éloigné des guerres, du coup, on est cultivé, donc on est un peu moins sur le côté Dieu, etc. Malgré ça, le gars, il y croit. Donc, Ouais. ça, c'est un truc de ouf. Ouais. C'est un truc de ouf. Tu vois. Mais moi, la vérité, je me pose souvent cette question-là. Je me dis souvent, et peut-être que je ne sais pas si ça fait de moi un bon croyant ou non, mais je suis souvent dans le est-ce que ça existe vraiment? Et du coup, le fait de me poser la question, je culpabilise. Ah, c'est-à-dire Dieu, est-ce que. Ouais! Ok. Est-ce que ça existe vraiment? Et est-ce que si je me pose la question, le simple fait de se poser la question, est-ce que ça fait de toi ou non un bon ou un mauvais? Ouais, mais pour reprendre l'exemple de mon ami pasteur en Guadeloupe, de mon connaissance pasteur en Guadeloupe, je regarde beaucoup de live à lui, il le sait pas, mais je regarde beaucoup de live où il prêche et tout, et j'imagine sa réponse et je pense qu'il était dire, mais à l'inverse, mais c'est encore mieux. Parce qu'en fait, ça, quand tu crois que c'est douter de Dieu, finalement, en fait, c'est chercher Dieu, Ah mais ouais, bien sûr, tu vois? c'est vrai. Et c'est beau ça en vrai. Ouais, C'est trop beau. Moi, si tu me réponds ça, je suis heureux. ouais. Alors, est-ce que le travail est fini? Non. Pas, je sais pas, mais... Ouais, en fait, le fait de te poser la question... Déjà, le fait de te poser la question, c'est que tu ne l'extrais pas de ta vie. Tu vois? Parce qu'un athée, je pense que la question ne se pose plus. Il n'y a plus de recherche. Il n'y a plus de doute. Tu vois? Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? On ne sait pas. Mais en tout cas, il n'y a plus de doute. Et à partir du moment où tu te poses la question, c'est quand même qu'il y a une bataille dans ton esprit, une recherche de... Ok, c'est quoi la vérité? Ok, mais est-ce que ça, c'est pas juste par peur de ce qui se passe après? Mais j'ai envie de te dire, quand bien même ce serait par peur. Quand bien même ce serait par peur, si tu as peur, c'est que tu as peur de quelque chose. Ouais, mais est-ce que c'est juste le côté humain de se dire ah, c'est horrible la mort, c'est la fin de la vie, et donc ça veut dire quoi? Il n'y a plus rien? Non, moi, tu me lances dans un sujet, moi, tous les soirs, je pense à la mort. Hein. Non, je sais, c'est pour je Tous sais. les soirs, je pense à la mort. Moi, c'est terrible. Je sais pas si, allez, si je pense, je suis sûr. J'ai rencontré une personne, c'était pareil. J'ai rencontré, je sais plus. Où je parlais de ça à cette personne-là, et c'est la première fois de ma vie où j'ai une personne qui a réussi à décrire exactement ce que je ressens quand je pense à la mort. Ah, c'est un pote à moi, c'est Gaël. Hmm. Gaël. Le grand Gaou. Ouais, voilà. Mhm. Et, Grosse et force à lui parce que lui, c'est un vrai bon. oui, C'est un bien vrai sûr. bon. Non, parce que moi, je l'ai vu une seule Ouais. fois. Et il donne de la ce fort et tout. C'est un vrai bon. C'est un vrai bon. Et on parlait de ça au resto et tout. Et je lui disais, mais moi, quand je pense à la mort, c'est terrible ce qui se passe dans ma tête. Parce qu'il y a ce moment où tu arrives à imaginer le vide. C'est très précis comme sensation. Et quand tu t'imagines mort, tu imagines le vide et en fait, tu imagines le rien, en fait, tu as l'impression d'être aspiré. Tu es tout seul dans ton lit, là, il est 2 heures du mat. Et là, tu penses à, ok, c'est vide. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de notion de souvenir. Il n'y a plus de notion de... C'est le vide. Tu penses au vide et en fait, c'est terrifiant comme sensation. Bah ouais. C'est terrifiant. Est-ce que l'essence même de la religion, elle n'est pas là? De se dire, après. Donc c'est ça le vide, moi. Moi, je veux connaître le vide. Ouais. J'ai vécu 20, 10, 15, 100 ans
sur Terre pour que ça se termine dans le vide. Ouais. C'est horrible. Enfin, ça semble horrible en tout cas quand on Ouais. t'entend. Ouais. Tu vois? Mais j'ai presque envie de te dire, je pense que la recherche, et là c'est là où il faut distinguer la religion et la spiritualité, c'est que je pense que la recherche de spiritualité, fatalement, plus que pour éviter le vide et le néant, elle est aussi là parce qu'on, c'est pas une science, mais parce qu'on recherche une explication à cet après, tu vois? Donc, c'est On le recherche ou on l'espère? bah alors, que l'un ou l'autre, si tu l'espères, tu cherches, Ouais. tu vois? Oui, oui, tu l'espères, mais du coup, ça t'amène à chercher, tu vois, l'explication. Et, euh, et en fait, j'ai un parallèle très bien, et c'est pour ça que je suis plutôt tolérant avec les gens qui, pas qui font semblant, mais qui le font par intérêt de croire, parce qu'au-dessus de tout ça, ils font quand même plus que toi, tu vois? Et c'est un peu comme, tu sais, les gens à l'époque où ils faisaient beaucoup de vidéos sur, tu sais, ils donnent au SDF, etc. Et ils se filment. Moi, ça me gêne, moi. Alors, oui, Ça me gêne, moi. c'est Il y gênant, a un bien verset sûr. il y a un verset de Matthieu qui dit quand tu donnes avec ta main gauche, ta main droite, elle doit pas Je être suis au courant. d'accord, moi je suis d'accord avec ça. Mais par contre, il y a une autre Mais facette il a de quand même donné. Mais lui au moins il a quand même donné. Ouais, oui, 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 Tu je suis vois? d'accord. Il a quand Lui, même il a donné. donné. Peu importe à quel point il est intéressé, Ouais. là, il a aidé quelqu'un. Alors oui, c'est intéressé. Mais frérot, toi, tu es Mais en il train de l'a eu. regarder et ça fait 3 ans que tu n'as jamais sorti un euro de ta poche. Tu Non, vois? non, je suis d'accord. Tu vois? Je suis d'accord. Alors oui, tout n'est pas parfait dans ce qu'il a fait, mais la résultante est qu'il a peut-être quand même aidé quelqu'un à manger aujourd'hui. Ouais, Et mais peut-être demain. tu vois, moi, je me dis, Dieu est censé être omniscient. Ouais? Donc, il sait ce que tu ressens vraiment au fond de Ouais. toi. Ouais, mais ouais, d'accord, mais je pense quand même que c'est quand même plus important d'avoir nourri quelqu'un. Peu importe pourquoi tu l'as fait, tu as quand même nourri quelqu'un. Oui, non, je suis d'accord, mais Tu vois? est-ce que le fait de ne pas nourrir quelqu'un parce que faute de moyens, faute d'opportunités, j'en Ah, sais rien. bien sûr Est-ce que que oui. Dieu sait qu'au fond de toi, Bien sûr que oui. tu es cette personne-là? Est-ce qu'il va à la fin avoir un tableau des plus et des moins et de Je dire, sais pas. tu vois? Je sais pas. Mais Parce que quand tu parles de ce côté, entre guillemets, qui font semblant, ouais, ils font semblant auprès de nous, ouais. mais auprès de Dieu, il ne fait pas semblant. Ouais, bien sûr. Et Bien est-ce sûr. qu'une personne qui, du coup, ne fait pas semblant, mais qui, au fond d'elle, aimerait être ou essaye d'avoir un comportement dans son quotidien, sans forcément donner à son prochain, mais qui essaie d'avoir un comportement droit, carré, sans pour autant aller à l'église, à la mosquée, à la synagogue ou à son lieu de culte, tu vois, Dieu, lui, il sait qu'au fond de lui, cette personne-là, elle est peut-être même plus, ou pas, j'en sais rien, mais elle est au même niveau que celui qui y va tous les week-ends, mais qui par contre fait un peu semblant parce qu'au fond de lui, c'est pas dingo, tu vois. Non, mais comme je te dis, pour moi, euh, ça commence dans la bonté intrinsèque. Mais alors, Mais la bonté c'est intrinsèque, cool. elle te vient un peu aussi comment? De par ton éducation, ta culture, ce que t'as. Enfin, ta culture, non, je pense que quelles que soient les cultures, tu peux être bon, mais il y a ce côté aussi partage, éducation. Où Mais moi, Il y a aussi ce qui vient de je toi. vais je vais me faire l'inverse. Pour moi, la bonté, ça vient pas de ta culture, ça vient pas de ton éducation, ça vient pas de. Pour moi, tu nais bon. On est tous bons. En fait, c'est le mauvais qui naît de ta culture. Ouais. En fait, c'est ça que tu fais grandir. Ouais, après, L'éducation. je sais pas si c'est ta culture, je pense que c'est ton expérience personnelle. Oui, voilà. Parce que C'est moi, la vie. je connais des gens, quand tu connais les parents et que tu vois l'enfant derrière, Ouais, tu te dis. oh, tu te dis, c'est pas Ouais, mais possible. la culture, c'est pas que les parents. Hein. Oui, bien sûr, Tu c'est vois? aussi Ouais, l'entourage. bien sûr. Voilà. Donc, je pense que c'est l'expérience perso Ouais. qui te rend bon, pas bon, tu vois. Donc, ouais, mais le truc, c'est qu'on arrive à une. Et c'est exactement le. En fait, là, on est en train de. C'est le serpent qui se mord la queue parce que c'est exactement la réflexion que tu te fais. C'est OK. Pourquoi il faut être bon? Pourquoi il faut faire des efforts? Il faut faire le bien sans que ce soit intéressé. Mais déjà, le simple fait que j'y pense, Ça fait quelqu'un de moi, quelqu'un ça je suis intéressé. Ouais. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Moi, j'ai pas de réponse. Hein. J'ai vraiment pas de réponse. Parce que moi, je te dis ces questions, je te fais ces remarques, etc. Mais la vérité, c'est que j'ai pas la réponse. Parce que moi, dans mon comportement, il y a 9 jours sur 10
où j'ai fatalement pas le bon comportement. Et puis il y a le 10e jour où je culpabilise et du coup j'essaye de l'avoir. Et puis derrière revient la société, l'ego, l'être humain que je suis, qui est trop faible, probablement, trop faible pour accepter que, bah vas-y, coupe-toi de toutes ces mauvaises choses pour être ça. J'en suis même pas capable. Alors qu'on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure que, enfin en tout cas moi, ça a l'air facile presque de se dire, bah ok, je me sacrifie pendant 80 ans pour derrière avoir une vie éternelle. Pendant 80 ans, je fais rien. J'en suis même pas capable. Je suis pas capable de tenir une semaine, 2 semaines, un mois pendant le carême ou pendant le ramadan ou quoi que ce soit. 3 jours. Ou 3 jours, tu vois, de comportement irréprochable. Tu vois. Et pourtant, au fond de moi, il y a tout. Est-ce Après, que c'est ce qu'il recherche? Est-ce que c'est ce qu'il recherchait? Irréprochable. je pense pas, mais c'est ce que j'allais te dire. Moi, après, il y a aussi une part de moi qui, au fond de moi, essaye peut-être de se rassurer en se disant, ouais, mais Dieu, il connaît mon fond. Ouais. Tu vois. Il sait que même si j'ai pas un comportement irréprochable, il connaît mon fond. Et du coup, ça suffira ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, il sait que je suis pas hypocrite, que je fais pas semblant, que ok, je fais appel souvent à lui quand ça va mal, mais qu'en tout cas, je suis pas hypocrite et qu'il connaît mon fond, tu vois. Mais je sais pas, j'ai pas la bonne réponse en vrai, tu vois. Moi, j'ai pas la bonne réponse. Par contre, j'ai la réponse que je me donne à moi-même qui ressemble pas à la tienne, où c'est, je pense que le plus important dans la spiritualité, dans la croyance, dans la religion, on l'appelle comme on veut, c'est pas grave. Plus, et c'est ce que je me dis souvent pour, alors peut-être pour me rassurer et pour me conforter dans ma médiocrité, hein, Ah mais moi c'est pareil, hein, quand je te disais ça. mais j'ai quand même ce sentiment, et il y a une petite nuance avec toi, c'est pas ça va suffire, c'est j'ai j'ai- j'ai comme ce sentiment que la bonne démarche, ce n'est pas d'être parfait, ce n'est pas d'être irréprochable, ce n'est pas d'être euh, le plus rigoureux et le plus strict, mais c'est au moins de tendre vers. Ouais, bien Tu sûr, vois. d'essayer, Ouais. bien sûr. Et c'est là où je te parle de la nuance de ça va suffire, c'est je pense que je suis dans la bonne direction, mais ok, je m'arrête pas là. Je continue. On achète la Bible. Allez, on tente un truc. Mais Tu sais, je pense que le truc, il est dans cette démarche de faire un peu mieux. en fait, moi, tu as vu, pour répondre un peu à ce qu'on se dit, ce que je te disais tout à l'heure, est-ce que ça fait de toi un bon croyant ou non? Moi, pour moi, toutes ces actions-là, parce que pour moi, ça part de la foi. Ouais. Ok. Et la foi, pour moi, c'est quelque chose qui s'entretient, Ouais. qui se cultive. Et en fait, tout ce que tu dis là, acheter la Bible, lire la Bible, prier, aller à la messe. Bon, là, on parle de la religion chrétienne, mais Ouais. c'est pareil Oui. pour les autres religions monothéistes, etc. Tu vois. Tout ça, ça te permet de l'entretenir cette foi. L'entretenir, voire la faire grossir. C'est comme une relation amicale ou amoureuse. Si ton couple, pendant 1 an, 2 ans, tu le délaisses, ça va s'éteindre. Et la flamme, entre guillemets, qui est entre toi et ta partenaire, va s'éteindre. Et la flamme qui est entre toi et Dieu, si tu ne lis pas la Bible ou la Torah ou le Coran, quel qu'il soit, si tu ne pries pas, si tu ne vas pas dans les cultes religieux, etc., elle va potentiellement, oui, aussi s'estomper. Tu vois? Donc en fait, pour moi, être un bon croyant, c'est de cultiver sa foi à travers ces actions-là. Et quand tu arriveras à ce niveau de cultiver ces actions-là, en fait, ton quotidien va être... C'est comme quand tu vas à la salle. Tu sais, tu vas à la salle, donc parce que tu vas à la salle, tu te dis, j'ai été à la salle, donc je vais faire attention à mon alimentation. Ouais, bien sûr. Ouais, clairement. Tu vois? Donc, Ouais. comme j'ai été à la salle, je fais attention à mon alimentation. Ouais. Et du coup, tout va aller mieux. Ouais. Bah, comme je prie et comme je lis la Bible et comme je vais à la messe, et ben en fait, mon comportement de tous les jours va aussi aller mieux parce que tu vas dire, je ne peux pas être hypocrite à ce point. Ouais. Tu vois, je ne peux pas aller à la messe et lire la Bible tous les jours et à côté de ça, avoir un comportement Ouais, bien sûr. qui ne va pas Ouais. du tout en Il y a une relation. relation de cause et de conséquence. Tu vois ce que je veux Il y a dire? une réciprocité. Et ouais, donc en fait, c'est ça. C'est comme si, l'exemple pour moi d'aller à la salle, il est là, c'est parce que je vais à la salle tous les jours, je ne vais pas manger de la merde à côté tous les jours. Je vais 9 fois sur 10 m'appliquer aussi sur mon alimentation pour ne pas gâcher
Ouais, Les efforts. bien sûr. Parce que tout à l'heure, on a beaucoup parlé aussi de sacrifices, Mm. tu vois, par rapport à ça. Et ben en fait, les efforts, les sacrifices que je fais en allant à la salle où c'est dur de soulever le poids, et ben en fait, cet effort, ce sacrifice que je fais de prier chaque matin comme ta mère le fait, pendant 1 heure, 2 heures pour mon entourage, lire la Bible, me renseigner, cultiver cette foi, aller à la messe, etc., plutôt que aller prendre un brunch ou je sais pas quoi, parce que la veille, tu t'es mis une tarte, tu vois. Et ben en fait, tout ça fait que tu ne vas pas non plus gâcher à côté, Ouais, tu vois. ben ouais. Donc en fait, c'est... Ouais, pour moi, c'est un peu, si je devrais conclure pour être un bon croyant, c'est ça, c'est en fait, essaye de, tu vois, et Ouais. j'essaye de compléter ce Tendre que tu dis. vers. Tends vers ça. Ouais. Tends vers ça, alors à ton niveau. Je dis pas qu'il faut devenir comme ton pote qui devient pasteur, tu vois. Mais à ton niveau, ok, tu inversé. Ok, si tu veux. Une prière qui va durer peut-être pas 1 heure, Mais 2 heures même, comme nos mères, c'est mais y une penser. pensée. Voilà. Mais oui, Tu mais vois, oui. y penser. Ouais, Ok, bah t'y as pensé, du coup, ton comportement à côté, ouais, il doit être aussi en corrélation, tu vois. ouais. Et pour moi, bah après, c'est au fur et à mesure. C'est un peu. Alors, c'est une relation. C'est une relation amoureuse ou amicale. C'est. Bah, au début, je lui ai donné juste un peu ça. Ça me paraissait énorme. Je lui ai envoyé un SMS. Ouais, puis un jour, je lui ai envoyé un SMS, je lui ai proposé un verre. Puis un resto, puis ça. Et puis à la fin, ça devient la femme de ta vie. Mm. Parce que petit à petit, ça a grossi. Et bah en fait, moi, je compare beaucoup ça avec la foi. C'est au début, c'était une pensée. C'est devenu une prière. C'est devenu une lecture, un apprentissage. Ça a été je me suis rendu au culte. Et puis au fur et à mesure, alors encore une fois, peut-être pas devenir pasteur, mais voilà, ça habite ton quotidien et peut-être à l'importance que ça prend nous dans ta vie, mais c'est présent. Et ça Ouais. fait de toi la bonne personne, le bon croyant. Et je pense que, au final, alors je pense, j'en sais rien du tout, mais est-ce que c'est pas fatalement ça que Dieu attend de toi, Mais je pense. tu vois? D'avoir juste le bon comportement. Et le bon comportement, tu as été amené grâce à ces actions-là que tu as menées. Ouais, pour moi, ouais, c'est la réponse que je me donne en tout cas. Ouais, ouais. C'est et franchement, et même pas. C'est même pas le bon comportement. Pour moi, c'est c'est vraiment le mot, c'est la démarche. Ouais, c'est ça, c'est ça. Même si tu commences à -1000 de comportement, et je pense que si tu passes de -1000 à 999, je T'as quand pense, même progressé. et presque c'est plus valeureux que la personne qui stagne de, moi je pense que là, Je suis à moins 200, ah, toi je t'es à moins fais, 200. non mais même, je suis à 100, mais je pense que je fais tout bien. Mmh. Je pense là, moi j'ai plus rien à faire, Mmh. tu vois. Je donne le truc, Ouais, moi mais c'est nickel. c'est l'exemple Ouais, c'est des ça. tantes que je C'est te ça. disais. En fait, on leur a toujours appris à y aller, donc elles le font, Ouais, tu vois. Mais elles n'ont pas forcément le bon comportement à ouais. côté. Parce qu'elles se disent, bah c'est bon. Elle Moi, tombe pas vers. voilà, moi j'y vais à la messe, donc Ouais. j'ai pas besoin de plus. Ouais. Tu vois. Donc c'est ça. C'est vraiment c'est le voyage c'est le voyage de la foi qui est plus important que l'arrivée. Ah ouais, Tu vois? bien sûr. Exactement. C'est ça. C'est exact. Parce qu'au final, l'arrivée, ça sera la mort en fait. Oui. Tu vois. Donc Ouais. en fait, c'est le voyage qui t'a permis d'arriver. Ok, bah t'es mort et après il y a Ouais. le jugement dernier, etc. Et ton voyage t'aura permis d'arriver là où tu iras, Ouais. s'il y a. Parce que malgré tout, moi j'ai quand même toujours une part de moi où. Ouais, c'est ok. C'est legit. Tu peux. Et en fait, le truc, c'est que ça, pour le coup, t'as beau t'appeler Albert Einstein, Oppenheimer, qui tu veux, on ne saura jamais. Non. Il n'y a aucun mec qui est mort qui dira bon, moi j'ai fait, je viens vous expliquer. Mais mais tu sais, j'ai presque envie de te dire, pour moi, c'est légitime. En fait, c'est pour ça que ça s'appelle croire. C'est Bah pour ça que ouais. ça s'appelle foi. Parce que, pour Pourtant- le coup, si on t'apporte la réponse, il n'y a plus aucun enjeu. Pourtant, pour les catholiques, tu vois, Jésus a ressuscité. Ouais, ouais. Tu vois. Donc c'est. Ouais, mais alors, ouais, mais jusqu'à maintenant, personne ne l'a vu. Vu. C'est pour ça que ça s'appelle croire. Et c'est Tu ça, vois. c'est ça. C'est ça. Et même si ça c'est arrivé à un temps voulu, en tout cas, là, au moment où on parle, tous les catholiques de la terre et tous les musulmans et toutes les autres religions, la seule chose qu'ils sont capables de faire, C'est croire. c'est de croire. Et ouais. Tu vois. Mais Ouais, mais ouais,
Mais je pense que c'est le voyage qui compte. J'ai rien à ajouter en vrai. Mais tu as déjà tout dit. Vas-y.